Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une chronologie de démarrage d'un business sur Amazon FBA. Donc, vous tous qui envisagez en fait de vous impliquer avec Amazon FBA et vous vous demandez combien de temps cela va prendre, eh bien, j'ai couvert toutes ces étapes en fait dans un format et un processus simple. Mais juste pour vous donner une meilleure idée du temps qu'il vous faudra, si vous partez de zéro, si vous ne savez rien, si vous n'avez encore rien fait pour vendre sur Amazon, eh bien, je vais vous montrer combien de temps prend chaque étape de processus de mise en vente d'un produit sur Amazon. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus stables et croissants avec ce business model et le private label ou la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je vous invite tout simplement à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets de vous délivrer toujours des contenus de qualité. Maintenant, vous êtes nombreuses à me dire que cette chaîne mérite plus d'abonnés. Eh bien, il suffit juste donc de partager en fait cette adresse URL à des éventuelles personnes qui sont intéressées par le business Amazon FBA ou l'e-commerce en général. Et si ces personnes-là, par exemple, sont intéressées éventuellement par un sujet particulier de Amazon FBA, par exemple ici, un tutoriel de recherche de produits qui est un thème assez difficile dans ce business model, eh bien, il suffit donc juste de partager en fait cette adresse URL à ces personnes-là. Alors, restez jusqu'à la fin car à la fin de cette vidéo, eh bien, je vous donnerai un cadeau. Alors, allons-y directement. Donc, mon premier et meilleur conseil, en fait, je dirais toujours trouver un mentor et suivez un cours, une formation. Idéalement, faites les deux. Et ce que je veux dire par là, c'est quand je vous dis trouver un mentor, vous allez vouloir trouver quelqu'un, mais vous connaissez aussi votre niveau personnel, vous connaissez votre niveau sur la vente sur Amazon FBA et trouver un mentor en fait va vous permettre en fait de monter en niveau pour votre business. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, eh bien vous allez faire une erreur et cela va finir par vous coûter des milliers d'euros. Et je vous recommande aussi de suivre une formation en ligne qui vous apprendra tout cela en fait. Maintenant, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner car en prenant une formation, vous investissez tout simplement en vous-même à long terme et vous épargnez tout simplement des milliers d'euros et de temps, ce qui est encore plus important. Maintenant, la toute première étape est la recherche de produits. Donc évidemment, si vous voulez vendre sur Amazon, vous devez trouver un produit qui se vend avec succès sur cette plateforme. De loin, c'est la partie la plus difficile, je pense. Et vous savez, quand il s'agit de vendre sur Amazon FBA et de chercher le produit est toujours une tâche difficile. Maintenant, la plupart des gens se trompent parce qu'ils finissent en fait par copier simplement le produit qui se vend déjà bien et ils pensent, eh bien, je vais juste copier et faire exactement la même chose. Eh bien, là, ils se trompent. Ils ne savent pas pourquoi ils ne vendent pas si bien par la suite et la raison en est que quelqu'un le fait déjà. Ils sont déjà en avance sur vous dans ce match. Ils ont déjà plus d'avis, de commentaires plus positifs sur le vendeur, de meilleures images, tout ce genre de choses. Donc, ils vendent déjà ce produit et votre travail consiste à apporter maintenant quelque chose sur le marché qui offre à votre client plus de valeur. Si vous n'allez pas créer de la valeur à votre offre, alors ne copiez pas, s'il vous plaît, ne copiez pas et ne collez pas celle des autres vendeurs. Vous allez tout simplement échouer. En tout cas, cela étant dit, c'est la partie la plus difficile du processus. Au maximum, cela ne devrait pas vous prendre plus de 4 semaines pour trouver un produit. Si c'est le cas, alors vous êtes coincé dans la case procrastination. Vous ne sortez pas de votre zone de confort et vous devez vous retirer très rapidement. D'accord? Cela ne prend pas si longtemps.
Tant que vous vous y immergez et que vous lui consacrez en fait quelques heures par jour, vous trouverez votre produit ou au mieux en fait des produits groupés. C'est ce qu'on appelle le bundle. Maintenant, les outils dont vous aurez besoin pour la recherche de produits sont les suivants. Vous pouvez donc avoir besoin de l'application web Jungle Scout et d'une extension Chrome. Maintenant, l'application web, si vous vous dirigez sur leur site web, eh bien Jungle Scout propose désormais aux utilisateurs en fait 10 recherches gratuites. Donc, vous savez, vous bénéficiez d'une période d'essai gratuite si vous le souhaitez. Maintenant, l'extension Chrome. L'extension Chrome de Jungle Scout est l'outil le plus utilisé et le plus populaire pour trouver et valider des produits à vendre sur Amazon. La plupart des vendeurs Amazon, en particulier celles qui réussissent, eh bien, utilisent Jungle Scout. Alors, utilisez-le définitivement. Alors, je vous mets les liens dans la description ci-dessous pour l'application web et l'extension Jungle Scout. Et ce sont des liens affiliés. Cela veut dire que je perçois en fait une commission lorsque vous achetez l'application web et l'extension via ces liens. Et cela permettra aussi de faire grandir cette chaîne. Voilà. Le prochain outil dont vous aurez besoin est la calculatrice Amazon FBA. Je vous mets aussi les liens de cette calculatrice en description. Et maintenant, si vous vous dirigez vers la boutique Chrome Amazon, donc la boutique Google Chrome, eh bien, c'est une extension entièrement gratuite. Ensuite, l'extension Keepa. Eh bien, Keepa est à peu près la nouvelle version de Camel. Et il vous délivre des graphes qui permettent de suivre les produits, voir ce qu'ils avaient facturé les mois précédents, leur performance, ce genre de choses sur des périodes de temps. Vous allez donc avoir besoin de tout cela pour que la recherche de produits soit faite dans les règles de l'art. Alors maintenant, vous avez évolué, vous avez trouvé votre produit, vous êtes passé à l'étape suivante qui consiste à trouver des fournisseurs pour fabriquer votre produit. Alors, rendez-vous sur alibaba.com. Vous avez également DHgate, je vous mets toujours les liens en description. Mais Alibaba est probablement le meilleur site web qui vous permettra de trouver des fournisseurs. Vous ne devriez pas vous prendre à plus de 2 à 3 jours pour entrer en contact avec beaucoup de fournisseurs. Je dirais viser 10 fournisseurs. Vous voulez vous offrir autant d'options que possible. Donc, vous avez découvert quels fournisseurs vous offriront les meilleurs produits au meilleur prix, ceux avec lesquels vous avez envie de travailler et d'autres qui sont tout simplement médiocres et avec lesquels vous n'êtes pas intéressé à travailler. Alors, donnez-vous toujours plus d'options. Voici les exigences requises de votre fournisseur et de vos produits. Vous voulez un logo personnalisé, un nom de marque, des personnalisations sur votre produit pour l'améliorer de quelque manière que ce soit. Vous allez vouloir un emballage personnalisé. Vous voulez un devis d'expédition et qui comprend le DDP livré. C'est très important. Cela signifie que lorsqu'ils expédient votre produit et qu'il arrive à l'entrepôt douanier de n'importe quel pays, vous n'aurez pas à payer de taxes à l'importation car ils l'ont déjà fait. Ils vont s'en occuper. C'est déjà inclus dans le prix. Toujours commander des échantillons est une autre chose que vous devez faire. Je commande toujours des échantillons pour vérifier la qualité du produit, d'accord? Et puis, une fois que tout est satisfaisant, eh bien, vous avez choisi le bon fournisseur, vous avez les échantillons, vous en êtes satisfait, eh bien, vous allez ensuite passer votre commande. Ensuite, la prochaine chose que vous devez faire maintenant est simplement d'attendre qu'il fabrique votre produit, puis de l'expédier vers les entrepôts d'Amazon ou chez vous. Donc, tout ce délai de fabrication, de livraison varie en moyenne de 3 à 6 semaines. Alors, la combinaison entre le délai de fabrication et le délai de livraison s'appelle le délai d'exécution. Et donc, ce délai d'exécution va jusqu'à 6 semaines. Et cela dépend évidemment du nombre d'unités que vous voulez faire fabriquer, du délai de livraison de votre fournisseur. Eh bien, le délai de livraison est essentiellement le temps qu'il leur faudra pour fabriquer votre produit, puis
et puis pour l'expédier également. Maintenant, ce délai dépend du service de livraison avec lequel vous avez décidé de sous-traiter. Pour ma part, en fait, j'utilise toujours DHL Air Express qui prend normalement 1 à 10 jours, bon, une semaine à 10 jours d'expédition. Cela varie légèrement, mais vous savez, c'est assez simple, c'est très rapide. Je n'ai jamais eu de problème. Et je peux également suivre mon colis partout dans le monde, en fait. Donc, selon l'endroit où vous vous trouvez et le temps de traitement de votre fabricant, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, cela n'a pas d'importance. 3 à 6 semaines représentent une bonne moyenne entre le moment où vous avez commencé à parler à un fournisseur et le moment où vos produits arrivent réellement dans l'entrepôt d'Amazon. Maintenant, tout ce que vous pouvez faire en attendant est de commencer à travailler sur votre fiche produit, donc sur la création de votre fiche produit et de préparer votre plan d'expédition. Donc, une fois votre plan d'expédition prêt, nous allons passer à la prochaine étape. Elle consistera donc à créer une excellente fiche produit Amazon, puis à approuver votre plan d'expédition. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un code à barre EAN, donc GTIN, et UPC Amazon, donc pour celles qui veulent vendre sur le territoire US, et ils vont générer leur propre code barre et Amazon va générer leur propre code barre FNSKU. Vous avez besoin de photos irréprochables. Vous avez besoin de votre description à puce avec HTML et votre description détaillée du produit. Approuvez votre plan d'expédition, puis envoyez à votre fournisseur les codes FNSKU qui sont les propres codes à barre Amazon et il les applique ensuite sur vos produits. Et lorsqu'ils arrivent à l'entrepôt d'Amazon et que l'équipe d'Amazon en fait les numérise, ils savent exactement ce qu'ils ont maintenant entre les mains. Et le délai pour créer votre fiche produit ne devrait pas vous prendre plus d'une journée. La seule raison pour laquelle en fait vous mettrez peut-être 2 jours maximum, c'est que vous avez externalisé des tâches comme la création de vos photos ou de vos produits. Donc maintenant, vous attendez que les photographes professionnels réalisent vos images avec un logiciel d'édition Photoshop et vous attendez qu'ils les rendent. Vous devrez maintenant peut-être attendre 24 à 48 heures environ pour qu'ils répondent et vous donnent ce dont vous avez besoin. Maintenant, l'étape 5, donc une fois que votre produit est prêt à être utilisé, que votre fiche produit est opérationnelle, que les produits ont été expédiés, qui sont arrivés à l'entrepôt, vous devez maintenant effectuer le lancement de votre produit et maintenant cela doit être fait de la manière suivante. D'accord? Si vous voulez réussir, vous devez le faire de cette façon. Donc, la première chose que vous allez faire est d'obtenir 10 avis vérifiés. Et la meilleure façon de les obtenir, en fait, serait via l'environnement proche, donc la famille ou les amis. Assurez-vous que vous n'êtes pas connecté à eux sur une plateforme de médias sociaux. Assurez-vous que l'adresse mail que vous avez utilisée pour créer votre propre compte vendeur Amazon n'est liée à aucun de vos autres comptes de médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat ou Twitter, toute forme de médias sociaux. Si vous êtes lié à ces personnes, amis ou famille, donc l'environnement proche, par votre adresse email liée à votre compte vendeur central, l'algorithme d'Amazon peut vous attraper et vous aurez votre compte suspendu. Assurez-vous donc de ne pas être des amis sur toute plateforme de réseaux sociaux avant de demander des avis vérifiés à votre entourage. Puis ensuite, laissez vos amis et à votre famille commander vos produits. Attendez un jour ou deux, puis ils vous laissent un avis vérifié et vous pouvez simplement les rembourser via PayPal ou vous leur donnez simplement de l'argent liquide quand vous le voyez. Si vous ne pouvez pas avoir assez d'amis ou famille pour vous aider, eh bien vous pouvez le faire via Facebook. Le seul problème avec cela est que la récolte d'avis via Facebook et via les groupes d'avis Facebook en fait et contre les conditions en fait d'utilisation d'Amazon ou les Terms of Service, TOS.
Ici, en fait, je veux être complètement transparent. Vous serez banni si vous vous faites prendre. Et deuxièmement, la pratique est risquée car vous ne savez jamais vraiment à qui vous parlez. Vous pouvez donc trouver quelqu'un sur Facebook qui est prêt à vous aider. Il dira, oui, bien sûr, pas de problème. Je vais te laisser un avis vérifié si tu me payes. OK? Ensuite, il pourrait soit travailler pour Amazon, soit être un escroc tout simplement, prendre votre argent et ne rien faire. Donc, il faut être très prudent en utilisant Facebook. Vous ne savez jamais vraiment à qui vous parlez. Alors, ensuite, une fois que vous avez une dizaine d'avis vérifiés, offrez des coupons de réduction pour permettre à votre fiche produit d'être sur la première page. Maintenant, 94% de toutes les ventes sur Amazon se produisent sur la première page. Donc, si vos produits ne sont même pas sur la première page, c'est même pas la peine de espérer à vendre des produits. Vous pouvez tout simplement dire au revoir au succès. Maintenant, afin d'exécuter votre code promotionnel de coupon, vous pouvez même donner des codes sur les groupes d'avis Facebook. Il n'y a rien de mal à cela. Par contre, ne demandez pas de commentaires. Une fois que votre produit est sur la première page, maintenant, vous pouvez également lancer votre produit en fait via une campagne PPC si vous le souhaitez. Mais là encore, vous devez peut-être mener une campagne PPC très agressive et vous ne pourriez pas avoir les fonds nécessaires en fait pour le faire en ce moment. Cela dépend entièrement de vous. Et vous savez, cela dépend de votre situation. Mais vous allez lancer une campagne, vous voulez lancer une campagne PPC. Et automatiquement, vous allez extraire les rapports sur les termes de recherche. Donc, après 7 jours, environ une semaine, vous allez parcourir tous les rapports sur les termes de recherche, les résultats, tout ce qui correspond à votre coût et au-dessus, et vous vous débarrassez de tout ce qui est juste en dessous de votre pic de coût. Et puis, deuxièmement, grâce à votre rapport de campagne de 7 jours, eh bien, vous allez ensuite créer des campagnes sponsorisées manuelles. Donc, vous allez formuler des phrases larges, puis des phrases exactes. Mais vous savez, comme je l'ai dit, vous allez les ajuster en conséquence. Voilà. Je ne veux pas ici entrer dans les détails, mais vous allez devoir faire en fait ces campagnes de ce CPC. Alors, la prochaine étape de lancement de votre produit est la séquence mail, une séquence de service de mail en fait. Et c'est juste pour avoir essentiellement plus d'avis. Et là, pour ce faire, j'utilise Jungle Scout. Ils envoient des mails en masse dans une séquence en fonction du nombre de messages que vous souhaitez envoyer. Et ils demandent à votre client s'ils sont satisfaits des résultats. Sinon, ils peuvent vous contacter directement plutôt que de se plaindre et de laisser des critiques sur Amazon. Et s'ils sont satisfaits, cela leur dérangerait-il de laisser une bonne critique? Et fondamentalement, en fait, cela encouragera à peu près votre client et à vous laisser une bonne critique sur votre fiche produit. Et la dernière étape, une fois que tout est couvert et que tout est mis en place, que vous êtes sur une page pendant que vous avez lancé une campagne PPC, vous vendez vos produits avec succès, parfait. Vous allez maintenant voir vos ventes commencer à augmenter sur une période de temps. Et la vitesse va augmenter avec un effet boule de neige en fait, selon la compétitivité de la niche. Vous commencez à faire des bénéfices, vous commencez à sourire et vous allez commencer à vérifier votre téléphone tous les 5 minutes parce que vous êtes super excité. Ensuite, voici ce que vous allez faire. Vous allez réinvestir tous vos bénéfices. C'est vrai, j'ai dit tous vos bénéfices, pas juste un petit peu. Puis je récupère le reste et je sors acheter un sac Chanel et je vais dans un pub. Non, réinvestissez tous vos bénéfices dans votre prochain achat de stock de produits. Une plus grande quantité, puis vous recommencerez tout le processus. La raison pour laquelle vous allez le faire, c'est parce que vous voulez grandir. Vous voulez en savoir plus. Vous voulez que vos revenus augmentent. Vous voulez que vos bénéfices nets augmentent. Vous voulez gagner plus d'argent. Vous ne voulez pas seulement avoir un petit avant-goût de réussite, non. Vous voulez réussir. Vous voulez penser à long terme et construire une marque. Une fois que vous avez fait cela, réinvesti dans votre produit, dans votre deuxième stock,
vous avez un plus gros lot qui arrive, il commence à bien vendre avec vos bénéfices maintenant et vous arrivez à un point où vous savez combien d'unités vous vendez chaque mois. Et vous dites toujours que vous vendez quelques centaines d'unités par mois. Et cela se produit régulièrement pendant quelques mois. Vous allez maintenant y aller. Vous allez recommencer la recherche de produits. Vous allez maintenant rechercher votre prochain produit à ajouter à votre boutique Amazon. Donc, vous voulez construire une marque et vous voulez faire connaître votre marque, car une fois que cela arrive, eh bien, les gens reviennent toujours vers vous. Vous obtenez des clients en retour, vous obtenez plus de confiance, vous obtenez des recommandations. Vous savez, c'est juste un effet boule de neige. Plus c'est gros, plus c'est mieux pour les profits à long terme. Pour faire court, vous allez gagner le plus d'argent possible. C'est pourquoi nous sommes tous dans le game en fait. Et c'est pourquoi j'ai réussi. C'est pourquoi les gens qui m'ont enseigné ont réussi. Et je vous enseigne la construction d'une marque à long terme et la durabilité et la croissance. Une fois que vous avez votre deuxième produit en ligne, votre troisième produit en ligne, vous pouvez passer à autre chose et créer une marque dans une niche entièrement différente. Une fois que vous avez plusieurs marques, plusieurs produits et que vous avez en fait plus d'argent que vous ne l'auriez jamais rêvé, vous n'auriez plus à travailler pour quelqu'un d'autre. Une fois que vous avez parcouru cette chronologie exacte et que tout fonctionne, vous aurez généré des revenus passifs et devenir à terme indépendant et libre financièrement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et d'autres vidéos de ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez trouver donc un diagramme d'explication des codes barres, donc EAN, GTIN sur Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.